Professionnel que le gouvernement reculera par le budget public privé. Allez chercher les allumes. Les personnels. Le personnel du conseil départemental. On est en lutte aujourd'hui. Tout le monde dans la rue. Tous les fonctionnaires. Si vous ne sortez pas aujourd'hui, c'est mort pour le statut. C'est Antenne 2 Ouais. Grande. Ça va. Soi-disant c'est la gauche. C'est le mec Espérer, c'est un SMIC. La question des salaires, il y a aussi la question Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons donc faire la prise de parole de l'intersyndicale. D'ici 5 minutes, intersyndicale très large aujourd'hui pour cet appel à la grève et aux manifestations de la CGT, de la CFDT, de la FSU, de Solidaire, de l'UNSA, de la CFE-CGC, de la CFTC et de Force ouvrière. Donc voilà, intersyndicale au complet. On va faire la prise de parole et ensuite on partira manifester. Direction le port, Arsenal, mairie. On remontera par l'avenue Franklin Roosevelt et on reviendra par Blache pour un retour sur la place de la Liberté. Les politiques d'austérité mises en œuvre ces dernières années et accentuées par le nouveau gouvernement entraînent restructuration et réorganisation permanente dans la fonction publique et les services publics, avec pour maître mot la mutualisation de la pénurie de moyens. Aucun pan de la fonction publique n'est épargné. Éducation nationale, collectivités territoriales, santé, localement, les luttes menées dans le secteur de la santé, dans le département, comme dans les services d'urgence et dans de très nombreux EHPAD sont symptomatiques de la situation. Chacune et chacun de nous peut mesurer l'impact de ces politiques libérales avec la fermeture, ça et là, de bureaux de poste, de bureaux d'accueil à la CPM, à la CAF, de centres de trésorerie, etc. Le service public n'est pas une marchandise. C'est le message relayé par les cheminots en grève depuis plus de 20 jours en intersyndicale et on peut les applaudir, ils sont là-bas au fond, ils sont en grève depuis plus de 2 mois. Nous leur apportons nos soutiens et ils exigent le retrait du projet de loi de privatisation de la SNCF et de suppression du statut. Leur combat et le nôtre, c'est une grève d'intérêt général.
À titre d'exemple, la privatisation de l'énergie et des compagnies d'autoroutes n'ont apporté qu'une seule chose aux usagers, la flambée des prix. Nous apportons aussi notre soutien aux agents des finances publiques qui ont décidé d'une grève tournante dans l'unité pour s'opposer aux suppressions d'emplois et au démantèlement des services. Nous le rappelons, privatiser les services publics, c'est se priver de services publics. Alors ces réformes touchent également l'éducation nationale, ce qui entraîne une forte dégradation des conditions de travail des agents des lycées, et ce sans création de postes ni compensation financière pour les agents qui verront leur charge de travail augmenter. Ces politiques d'austérité touchent également les retraités qui ont vu leur pension baisser. Merci. Aujourd'hui, la question de la présence et du besoin de services publics est posée et chacune et chacun de nous doit y répondre. Justifier les réformes par la mise en concurrence ne tient plus, de même que de laisser entendre que les services publics ne représenteraient qu'un coût. À ce titre, un rapport publié dernièrement par l'ONG Oxfam sur les profits du CAC 40 est édifiant. Entre 2009 et 2016, 67,4% des bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40 ont été distribués en dividendes aux actionnaires. Sur le tiers restant, 27,3% ont été réinvestis dans l'entreprise et 5,3% reversés aux salariés. La France est championne du monde dans l'exercice, mais plus édifiant encore, les dividendes reversés aux actionnaires représentent 86% des bénéfices générés par les entreprises où l'État est actionnaire, contre 67% en moyenne sur l'ensemble des autres entreprises du CAC 40. On comprend mieux ce qui pousse l'État à transformer l'entité juridique de la SNCF, vont dans l'encontre de nos missions de service public. Des cheminots en grève depuis plus de 20 jours, pour le maintien de leur statut, contre la privatisation de la SNCF. Oui, les revendications des cheminots en grève sont celles des fonctionnaires. Maintien du statut, maintien de l'entreprise publique. Oui, les revendications des cheminots et des fonctionnaires français.
étiez toujours les personnels des urgences de l'hôpital de Saint-Denis, toujours dans la lutte. Attention, Antoine.